Salut les choux! Oui, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Bon, il a fait moins beau que la semaine dernière, mais on s'en tire, ça va. Donc, on s'accroche, ça va aller. On va traverser ce moment ensemble. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais pas si vous avez vu, mais moi, il y a une vidéo la semaine dernière. Et là, il y a une vidéo aussi cette semaine. J'ai vraiment pris la décision d'être constante dans mes vidéos, de vraiment les tourner à l'avance, de les éditer à l'avance, etc. pour vraiment vous sortir une vidéo par semaine. Minimum. Parfois, ça peut être 2, mais je ne promets rien. S'il vous plaît, la paix, hein. Faut pas dire que moi, j'ai dit que non. Je dis, j'essaierai. Déjà, dans un premier temps, je tiens vraiment à vous remercier pour les 200 abonnés parce que j'ai franchi le cap des 200 abonnés il y a 1 ou 2 semaines. Et là, je suis en bonne voie pour les 300. Franchement, ça peut être rien, mais vraiment, merci beaucoup de vous abonner, de liker mes photos, de commenter. Ça me fait vraiment plaisir, ça me booste, quoi. Je me dis, ah, il y a des gens, tu parles pas toute seule. Donc, merci beaucoup. Je me suis fixé aussi un objectif d'abonnés, qui ce serait vraiment génial que vous m'aidiez à l'atteindre. Je veux vraiment atteindre les 1000 abonnés avant la fin de l'été. Je sais pas si pour vous, la fin de l'été, c'est fin août ou c'est fin septembre, parce que ça dépend des personnes. Mais moi, c'est plus... en septembre, on va dire, je vais vraiment atteindre les 1000 abonnés. Et je me suis rendu compte que 80% des personnes qui regardaient mes vidéos ne sont pas abonnées. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Franchement, on envoie du lourd ici. Hein. Vous, franchement, abonnez-vous. Vous allez rien rater. Donc, vraiment, aidez-moi à atteindre cet objectif, s'il vous plaît. Comme j'ai décidé d'être constante, j'ai besoin de votre aide. Parce que moi, je suis nouvelle dans le YouTube game, tu vois. Moi, de base, j'étais sur YouTube, j'écoutais que de la musique. J'étais pas trop avec les youtubeuses, genre à suivre leurs vidéos. Donc, ça fait que j'ai pas beaucoup d'inspiration pour les idées de vidéos, les sujets et tout. Donc, j'aimerais vraiment vous demander aussi de m'aider à trouver des sujets pour mes vidéos. Écrivez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous voudrez voir dans ma chaîne, sur quoi vous voulez que je parle, voudriez que je parle. Ça pas spécialement centré sur le mannequinat. Ça peut être du lifestyle, de la mode, ça peut être des pranks, des trucs comme ça. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Franchement, je lis les commentaires et je réponds quand même super rapidement aux commentaires. Et j'avais déjà commencé sur Instagram, raison de plus pour me suivre sur mes réseaux sociaux, sur mon Instagram, sur mon Twitter, etc. Parce que je suis quand même très active dedans et je communique énormément avec les gens d'Instagram. Donc, n'hésitez pas à me donner des sujets de vidéos parce que je ne veux pas que vous soyez lassés et tout, etc. On est ensemble quand même, on avance. Donc, en plus, la vidéo d'aujourd'hui, je réponds, en fait, je prends le sujet qu'une abonnée Instagram m'a donné. Donc, merci beaucoup ma belle, ça m'a beaucoup aidé. Pour la vidéo, en fait, elle m'a demandé si j'avais des conseils et comment est-ce qu'on fait pour être signé dans une agence de mannequinat. Donc, la vidéo va traiter sur ça. Petit disclaimer, tu vois, on veut la paix, donc on met les choses au clair. Il y a des choses que je dirais qui ne sont pas spécialement très précises. Qui ne sont pas très précises parce que je parle de ce que je connais. En fait, je ne parle pas de choses que je ne connais pas spécialement. Et le monde du mannequinat est un monde qui évolue quand même beaucoup, quoi. Donc, ça fait que si vous regardez cette vidéo dans 6 mois, 1 an, 2 ans, il y a des choses qui ont pu quand même évoluer, qui ont pu changer. Deuxièmement, oh, je dis 4. Deuxièmement, dans le disclaimer, comment dire, ce sont des conseils et des constats que j'ai pu faire moi-même ou avec mes amis. Ce n'est pas la vérité absolue. Ce n'est absolument pas la vérité absolue. Donc, si vous faites tout ce que j'ai dit et puis on vous signe pas, faut pas mettre mon nom dedans parce que moi, là, je me suis lavé les mains, je me suis dédouanée. Ce sont des conseils que je donne qui pourront quand même vous faciliter les choses dans le monde, dans ce monde compliqué. Alors, moi, personnellement, j'ai déjà fait une vidéo story time dans laquelle j'expliquais comment est-ce que moi, je parle beaucoup avec mes mains quand même. Bref, comment est-ce que moi, j'ai fait pour devenir mannequin. Donc, n'hésitez pas à la regarder. Je vais mettre tout troisièmement dans Disclaimer. On m'a dit qu'il y avait des problèmes de son dans mes vidéos. Genre, vous m'entendiez pas bien. Mais bon, là, j'ai fait le nécessaire. J'ai commandé un micro. J'ai commandé un micro pour que vous m'entendiez mieux. Mais je veux commander une caméra aussi parce que ça consomme quand même énormément d'espace dans mon iPhone. J'en ai marre d'être en saturation. Donc, mais je ne sais pas du tout laquelle prendre. Donc, si vous avez des sources, si vous savez quelle caméra marche bien dans le YouTube game et tout, etc., n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Je sollicite votre aide beaucoup pendant cette vidéo. Mais c'est pour nous. C'est pour que nous puissions évoluer et avancer. Donc, serrons-nous les coudes, ça va aller. Donc, franchement, n'hésitez pas à me donner vos références caméra, en fait.
Comme ça, vous allez bien me voir en... Voilà, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, je ne me rappelle plus laquelle, j'ai dit qu'il y avait deux principales routes pour entrer dans une agence de mannequinat. Soit c'est l'agence qui vient vers toi, en gros, on va dire que par le biais de Scout ou par le biais de Scout, mais sur les réseaux sociaux. Scout en réel, genre ils te croisent dans la rue, oh t'es trop belle, toi t'es faite pour être mannequin, voici ma carte, reviens. Bref, voilà. Scout en réel life et Scout sur les réseaux sociaux plus virtuels qui viennent te contacter via tes réseaux sociaux. Et il y a toi qui vas vers l'agence, c'est-à-dire que soit tu fais un concours, tu fais le concours de cette agence-là, ou il y a d'autres agences, presque toutes qui ont un peu un département Scout, dans laquelle tu peux envoyer un mail pour déposer ta candidature. Je sais qu'il y a une de mes amies qui a fait ça. Maintenant, elle est dans mon agence, elle est chez Elite. Elle a envoyé un mail avec quelques photos d'elle et ensuite le département Scout l'a recontacté. Ils lui ont dit que voilà, le profil les intéressait. Je pense que je vais faire une route, les conseils, l'autre route, les conseils. Comme ça va pas faire un gros bloc de conseils. Commençons par les réseaux sociaux. Le Scout via réseaux sociaux, le Scout virtuel, on va l'appeler comme ça. Alors, le Scout virtuel, pour attirer son attention, sincèrement, le premier conseil que je peux vous donner, c'est faites de belles photos Instagram. Vraiment des photos Instagrammables de malade. Genre, belle lumière, belle tenue, beau lieu avec un feed quand même harmonieux. Tu vois, tu essaies d'être le plus harmonieux possible dans ton feed. Que ton Instagram donne envie d'être regardé. C'est pas des Instagram, des photos où il y a plein de photos moches, on cherche ton visage, comme ça on sait pas à quoi tu ressembles. Non, vraiment des photos, des belles photos en fait. Des trucs qu'on peut dire, ah ouais, franchement, elle a des belles photos. Deuxième conseil, utilise des hashtags. Utilise des hashtags. Moi, je sais qu'il y a énormément de personnes qui utilisent le hashtag Elite Model Look, hashtag Elite, parce que c'est des... Ils suivent quand même leur hashtag, tu vois, c'est quand même à eux. Donc, ils suivent leur hashtag et ça peut les amener à trouver ta photo. Troisièmement, un truc qu'on me fait aussi souvent, il y a des personnes qui me taguent sur leur photo. Genre, c'est-à-dire que je ne les connais pas spécialement, mais elles me taguent sur la photo. Et genre, je me dis, ah, elle m'a tagué. Je vais aller voir la photo et je vais aimer ou un truc comme ça. Et voilà, en fait, ça va attirer mon attention. Essayez vraiment d'attirer l'attention des agences. Et je me rappelle qu'il y a une fille qui est venue me parler sur Instagram, petit témoignage, genre. Elle est venue, elle avait tagué la CEO d'Elite. Et la CEO d'Elite, elle a vu la photo, elle a liké la photo, elle a liké d'autres photos, etc. Donc, elle s'est fait quand même repérer par la CEO d'Elite parce qu'elle a tagué. Donc, n'hésitez pas à taguer... Bon, faut pas les harceler, la CEO d'Elite, là, faut pas me faire virer d'abord. Ok, ça, c'est pour le Scout virtuel. Maintenant, il y a le Scout in real life, tu vois, in real life. Genre, en mode, il est là. Là, avec le temps Covid, je sais pas s'il se balade dans la rue, mais en gros, normalement, un Scout d'agence ou un agent indépendant, il se balade, en fait, il se balade dans... où il y a des jeunes. Où il y a des jeunes, parce que les mannequins, la plupart du temps, vous voyez, ils commencent quand même tôt. Genre, par exemple, il y a des mannequins, ils ont 15 ans, 16 ans, etc. Moi, j'ai commencé, j'avais 17 ans. Ils vont donc dans les endroits où il y a des jeunes. C'est-à-dire que dans les grands centres commerciaux, dans les grandes places, dans les grands magasins, vous voyez, les choses comme ça, où il y a vraiment une forte concentration de jeunes. Et c'est là-bas que la plupart du temps, ils sont. Donc, le conseil que je peux vous donner, c'est lorsque vous allez sur Paris, dans les grands endroits et que ça vous plaît, le monde du mannequinat, essayez de partir bien habillé. C'est-à-dire que la plupart du temps, les scouts et les agences de mannequinat, ils aiment quand on est habillé plutôt serré. On n'a pas dit mourir dans les vêtements, mais c'est-à-dire qu'un petit t-shirt moulant, un petit short moulant, des baskets, c'est suffisant. Comme ça, il voit bien votre corps, il voit bien votre visage. Mettez-vous en valeur, habillez, maquillez-vous légèrement, ça va. Coiffez-vous bien. Soyez jolis en fait dans les grands centres commerciaux parce qu'il y a forcément un ou deux scouts qui tournent pour chercher des nouveaux talents, etc. Petit autre témoignage. Moi, je me rappelle que lorsque j'ai fait Elite, à 1 ou 2 semaines après la finale, j'étais à la Fnac. J'étais en train de chercher des livres, j'étais à la Fnac. Et je marche et genre, il y a un monsieur qui court derrière moi. Il me dit, excusez-moi, mademoiselle et tout. Et genre, je le regarde et tout, je lui dis oui. Il me dit, excusez-moi, vous savez, vous avez vraiment le profil d'un mannequin. Ça vous intéresserait de signer dans une agence? Et donc, je lui dis, moi, je venais de signer chez Elite. Je lui dis, ah, mais non, mais moi, je suis chez Elite et tout. J'ai fait le concours. Après, il m'a dit, ah oui, c'est vrai, j'étais là aussi, je vous ai vu et tout. En gros, c'était un scout, je sais pas de qui, mais c'était un scout et tu m'avais pas reconnu parce que quand j'ai fait le perruque. Quand j'ai fait le concours, j'avais pas de perruque. Et là, j'avais mis une perruque, j'étais à Fnac, je gambadais. Donc, je me suis dit, je vais mettre une perruque. Moi, je l'ai croisé à Châtelet.
Donc, quand il y a une forte concentration de jeunes, c'est-à-dire que les endroits qui sont un peu réputés, genre République, Châtelet, Saint-Lazare, vous voyez, bon, moi je sors pas trop, je suis très casanière, mais vous voyez où il y a une forte concentration de jeunes, il y a forcément 1 ou 2 scouts qui tournent. Donc, optimisez vos chances, mettez-vous en flic quand vous allez dans ce genre d'endroit parce que vous pouvez être repéré. Si vous avez le profil, si vous sentez vraiment qu'il y a quelque chose en vous, vous pouvez être repéré, donc n'hésitez pas. Donc, on passe à la deuxième catégorie, c'est lorsque vous voyez, en mode, vous n'êtes pas là pour attendre, vous êtes trop star, vous décidez d'y aller. Donc, comme je disais, il y a par concours. En gros, l'agence fait un concours et vous posez votre candidature. Et il y a par candidature numérique, la plupart du temps. Et ça existe aussi par candidature, genre en présentiel, genre tu trouves l'adresse de l'agence et tu décides d'y aller. Ça, c'est pour les gens qui n'ont pas honte. Hein. C'est pour les gens qui vraiment, tu es là, tu te dis... Donc, on va commencer par les concours. Tu vois, moi, je suis la preuve d'un concours, tu vois. Je suis la finaliste d'un concours Elite Model Look. Là, je me rends compte, mais quand j'ai fait, là, je savais même pas que c'était connu. Donc, hein. Pendant les concours, moi, ce que je vous conseille, c'est... ce sera des conseils vraiment niveau vestimentaire. C'est-à-dire que venez pas avec votre gros pantalon, puis vos gros hauts et tout. Ce qu'ils veulent, c'est voir votre corps, votre morphologie, comment vous êtes, parce que c'est mannequin, quoi. Vous êtes mannequin. Donc, le premier conseil que je vais vous donner, c'est de choisir une tenue qui est quand même moulante, pour qu'on puisse vraiment connaître votre shape, en fait. C'est pas genre, on a un petit doute, et puis quand on vient, en fait, vous n'êtes pas du tout dans le profil, donc on vous raye et tout, vous aurez perdu du temps, ils auront perdu du temps, et puis c'est des faux espoirs. Donc, venez vraiment avec une tenue simple. Tu vois, tu mets soit un t-shirt avec un jean, si tu veux être un peu plus fantaisique, tu mets une petite robe moulante, une jupe moulante avec un t-shirt, bref, un truc simple. Essaye pas de venir avec des gros imprimés, ton gros truc. Non, ça sert à rien. Deuxième conseil, privilégiez un maquillage naturel. Sincèrement, si vous pouvez ne pas venir maquiller du tout, ne venez pas maquiller du tout. Mais si vous pouvez venir avec un petit maquillage simple et qui fait très naturel. Troisième, dans les concours, c'est vrai que quand tu sais qu'est-ce que c'est élite, ça fout quand même une très grande pression. Mais essaye vraiment de te relaxer, essaye de passer un très bon moment, essaye d'être toi-même. Et donc, ensuite, vient les candidatures par email. Alors, il faut savoir que moi, je ne les connais pas, mais je sais que il y a des départements un peu scout qui ont une adresse, excusez-moi, une adresse mail dans laquelle tu peux les contacter pour tes candidatures. Je sais qu'il y a une personne, une de mes amies mannequins, qui est passée par ce dispositif-là. C'est-à-dire qu'elle a envoyé des photos d'elle à un scout, au département scout d'élite. Et ensuite, le département a bien aimé son profil, l'a recontacté, elle a eu un rendez-vous dans l'agence. Et par la suite, elle a réussi à avoir un contrat. Et jusqu'à aujourd'hui, bah, elle est mannequin chez Elite. Donc, ça, c'est possible. Et le conseil que je peux vous donner, c'est d'avoir de bonnes photos. C'est-à-dire que l'époque des books, elle est un peu révolue. En fait, les books pour aller en agence de mannequin. En fait, c'est bien si tu en as déjà un. Genre, tu étais dans une agence et tu as décidé de changer et donc tu fais un book. Mais l'époque oui, en gros, on a besoin d'un book impérativement. C'est-à-dire que tu dépenses des 400 € pour faire un book et pour envoyer en agence et tout. Elle est vraiment dépassée. C'est-à-dire que maintenant, ils n'ont plus besoin d'une photo de toi en train de sortir une fleur, toi avec un chapeau comme ça, toi dans la nature. Non, ils n'ont plus besoin de ça en fait. Sincèrement, la plupart du temps, pour te faire prendre dans cette agence, dans une agence, tu as besoin de 3 types de photos. Tu as besoin d'un portrait comme ça, tu vois, une photo de toi comme ça. Tu as besoin d'un portrait un peu plus espacé, c'est-à-dire que ça s'arrête au ventre. Et tu as besoin d'un plein pied. Un plein pied, c'est de la tête aux pieds, quoi. Plein pied. Ils n'ont pas besoin... C'est bien si elles sont prises par un photographe. Mais sincèrement, à l'époque des iPhone 12 Pro, iPhone 11, qui sont presque des appareils photo, presque des caméras, tu n'as pas spécialement besoin d'aller vers eux. Tu prends une belle photo dans un bel endroit, plein de lumière. Pas une photo floue, vraiment. Nettoie ton objectif derrière avant de prendre ta photo. Prenez quand même des photos récentes. C'est-à-dire que si tu leur envoies une photo de toi il y a 1 an et entre-temps, bah... je sais pas, peut-être tu as pris 25 kilos, tu t'es percé partout sur le visage, tu t'es tatoué le cou, ou etc. En fait, s'ils te prennent, ils te disent « Ah, vous nous intéressez, rendez-vous » et ils te voient arriver comme ça va un peu les énerver en fait, parce qu'ils vont se dire «
mais elle se fout un peu de nous quand même. De ces 3 types de photos-là que tu envoies au département Paul avec un email. Avec un email. Deuxièmement, l'email clair, net, précis, bien écrit. Ok? Bonjour, je m'appelle Patati Patata, j'habite dans le Patata Patata et je vous envoie ce mail car j'aimerais intégrer votre agence. Je vous joins des photos de moi. Veuillez me recontacter si mon profil vous intéresse ou s'il ne vous intéresse pas. Un email, on n'a pas besoin de connaître ta vie. Genre oui, je vis avec mon chat, ma mère, mon père, bref. Non, un email simple et bien écrit avec tes 3 photos. 3e conseil. N'harcelez pas le département. Il y a des personnes qui pensent que plus tu envoies l'email et plus tu auras de chance d'être vu et d'avoir des réponses. C'est vrai, mais plus tu as de chance de les saouler aussi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Plus tu as de chance de les saouler et qu'ils te mettent dans les spams. Parce que, bah, en fait, ils ont beaucoup de messages. Ils ont beaucoup de mails et la plupart du temps, c'est une agence. C'est une agence donc ils vont répondre à tous les mails parce que bah ils peuvent rater des occasions, etc. Donc, la plupart du temps, lorsque tu les intéresses, ils te répondent. Ils te fixent un rendez-vous, ils te disent voilà, on est intéressé par ton profil, on veut te voir en vrai. Comme pour mon ami. Et après, il y a des départements qui sont gentils et qui répondent quand tu les intéresses pas non plus. Parce qu'ils savent ce qu'ils veulent, ils savent ce qui marche, ils savent qui signer dans l'agence, qui a le profil. Et on a d'autres agences qui ne prennent pas la peine de répondre, quoi. C'est tragique, hein, c'est vraiment tragique et tout, mais il y en a d'autres qui répondent pas. Et on va passer au cas plutôt rare, mais j'en parle parce que j'ai déjà vu ça une fois. J'ai déjà vu ça une fois. La candidature en présentiel. Non, j'ai vu ça 2 fois. C'est-à-dire que c'est des personnes qui trouvent l'agence, qui trouvent en mode c'est trop caché, genre c'est un mystère et tout, non. Qui prennent l'adresse de l'agence et qui décident d'y aller sans rendez-vous, sans rien. Ils se disent, on est trop quelqu'un, on a le profil, on va y aller. Et qui décident d'y aller. Vous venez, même conseil, hein, genre venez habillé plutôt serré, venez presque démaquillé avec une coiffure. Voilà. C'était mes conseils pour se faire repérer plus facilement dans une agence et signer avec eux. Et oui, certains points s'appliquent aussi. J'ai parlé globalement pour les mannequins, pour se faire signer dans une agence de mannequinat. Mais certains points s'appliquent aussi pour les modèles photos. Si vous ne connaissez pas encore la différence entre un mannequin et un modèle photo, j'ai fait une vidéo dessus. Donc n'hésitez pas à aller regarder, à la liker, à la commenter, bref. Allez faire un tour sur la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Franchement, dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires. Kavata, bisous les choux.